grands, j'espère que vous allez bien. Vous avez hâte de retrouver vos cours à distance. Aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre H. Alors, nous allons nous concentrer sur deux volets. Nous allons voir le côté écriture de la lettre H et on passe à la lecture de la lettre H. Alors, pour ce qui concerne l'écriture, vous allez voir que la lettre H a 4 formes, comme toutes les lettres de l'alphabet. 2 lettres qui sont en script et 2 lettres qui sont en cursive. Je vous laisse voir un petit peu comment on écrit les scripts. La lettre H, vous suivez les flèches pour bien écrire les 2 H, script majuscule et minuscule. Et voici la lettre H majuscule en cursive. Et encore, voici la lettre H minuscule en cursive. Pour commencer, vous devez tracer une attache haute, puis une boucle, une droite toute verticale. Vous faites le jambage et vous descendez pour écrire une boucle simple. Bien, alors passons maintenant au côté lecture. Alors le H ne correspond à aucun son en français, mais il peut être H aspiré ou muet. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire maîtresse, aspiré ou bien muet? Nous allons découvrir ça. Alors, pour la lettre H, aspiré, on dit qu'il est aspiré. On dit que la lettre H est aspirée lorsqu'il est précédé d'un le ou bien la. Nous allons voir ça dans des exemples. La H. Alors, regardez. H est un mot qui commence par une lettre, qui commence par la lettre H. Elle est précédée par l'article la. Alors, si vous voyez là devant le mot, devant le H, vous dites que ce H-là, elle est aspirée. Le hibou. Alors, vous voyez qu'on a l'article le devant H. H ici le H ici est un H aspiré. On continue les exemples. Vous voyez que le mot Omar, il est précédé d'un le, l'article le est devant H, le H ici, il est aspiré. On dit le Omar. Alors, on ne prononce pas le H, on le saute et on prononce Omar directement, le Omar. Bien. Alors, ici, la harpe. Alors, regardez, l'article la est devant le H. Ici, le H est un H aspiré, on dit la harpe. Bien. Le haricot. Alors, l'article le est devant H. H ici est un H aspiré, on dit le haricot. Bien. Alors, en fait, mes petits chéris, le H aspiré, on dit que c'est un H méchant. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas faire la liaison, il ne laisse pas faire l'illusion et on dit que c'est une consonne à part entière. Alors, on voit ça dans le pluriel. Alors, quand vous dites la H, regardez, une seule H. Quand vous passez au pluriel, vous avez plusieurs, 1, 2, 3, 4, c'est plusieurs, on dit les H. Alors, vous prononcez les et vous prononcez H. On ne va pas dire les H. On dit les H. Ça veut dire qu'on n'a pas fait la liaison. Alors, passons maintenant au H muet. On dit que le H est muette lorsque l'article qui précède peut être L apostrophe. Alors, nous allons voir ça. Par exemple, ici, vous avez L apostrophe devant H. Alors, ce H-là, on dit qu'il est muet. L'hameçon. L'homme. Alors, vous regardez, L apostrophe avant H. H est muet. On dit l'homme. Alors, regardez, je saute le H. Je fais la liaison entre L apostrophe et O. Ça donne l'homme. L'habit, vous avez L apostrophe devant H. Ce H-là est muet. L'histoire, vous avez L apostrophe devant H. Ce H-là, elle est muet. On ne le prononce pas. On fait la liaison entre L apostrophe et la voyelle I. Ça donne l'histoire. Bien. Alors, le H muet, c'est un H gentil.
Pourquoi? Il laisse faire la liaison et il laisse faire l'illusion. L'illusion, ça veut dire L'. On a supprimé le E de le pour donner L'. On dit que c'est un H muet, c'est un H qui est gentil. Il n'a aucun effet sur la prononciation. Il permet la liaison et il permet l'illusion. Nous allons voir ça dans les exemples du pluriel. Alors, quand on dit l'homme, un seul monsieur, un seul homme, au pluriel, on dit les hommes. Alors, regardez la liaison que j'ai fait ici. Alors, la liaison, c'est quand on lit S, la consonne S, avec le O, ça va donner le son Z. On dit les hommes, les hommes. On ne va pas dire les hommes, les hommes. Autre exemple, l'histoire. Les histoires. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la liaison parce que ce H-là est un H muet. L'habit, au pluriel, on dit les habits. On a fait la liaison et ça donnait le son Z. Les habits. Bien. Alors, mes petits chéris, quand vous voyez, la lettre H est une lettre spéciale. Elle est muette dans la plupart des mots qui sont en français, dans tous les mots français. Mais vous allez voir dans des séances prochaines, dans les prochaines séances, que la lettre H peut se prononcer avec P et peut se prononcer ch avec C. Je vous laisse travailler à la maison.